On démarre comme d'habitude sur TotalES. Pour rappel, parce qu'on me pose souvent la question, on est donc sur TradingView, qui est l'outil le plus utilisé dans l'analyse technique dans le milieu des cryptos. Et c'est un logiciel qui a des fonctions gratuites et des fonctions payantes. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et aussi, il y a souvent des promos. Donc les abonnements, ne les payez jamais plein tarif. Il y a souvent des bonnes promos qui se font, soit à Pâques ou au Black Friday, et puis même vous pouvez faire un test d'abonnement, je pense que 7 ou 30 jours, et puis quand vous annulez à la fin, on vous propose immédiatement des réductions qui sont absolument non négligeables, hein. Donc on a des réductions qui vont souvent de 50 à 70% sur les abonnements annuels, donc ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de petites manipulations. On est donc ici sur TotalES, j'utilise des graphiques qui sont simples, avec des lignes la plupart du temps, ou des barres et des bougies également, mais quand même la plupart du temps des lignes, ça veut dire qu'un point égale une clôture tout simplement du time frame en question. Donc ici, 1M est égal à 1 mois, ça veut dire que 1 point est égal une clôture d'un mois. Pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est la manière la plus simple pour moi, je trouve, de déterminer les structures de marché et les tendances tout simplement qu'on retrouve sur le marché. Voilà, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est la manière la plus simple d'aborder le marché. Et mon but, c'est pas de faire des choses extrêmement compliquées. Mon but, c'est d'avoir une vision claire, facile à expliquer, sans artifice et sans faire du bruit pour dire de faire du bruit. Non, souvent les choses les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Et donc, j'applique cela, pardon, sur le marché également. On est donc sur TotalES, Crypto Total Market Cap excluding stablecoin, donc c'est l'entièreté du marché des cryptos sans les stablecoins, et on peut voir qu'en un mois sur clôture, eh bien, on est toujours dans la zone de résistance ici. Donc on avait un support qui avait été fait ici, on l'avait cassé par le bas, et là actuellement on est occupé de le retester, mais on n'a toujours pas réussi à s'en échapper. Donc on a essayé, hein, on a une petite mèche ici, mais pour l'instant au niveau de la clôture on est toujours dans la zone, donc pour l'instant rien n'est établi. On a toujours la possibilité d'être rejeté peut-être violemment et de repartir plus bas vers les 30, 40, 50 000 dollars sur Bitcoin. Qui sait? En tout cas, on est donc sur une grosse résistance, et même si on arrive à la passer, on a encore toujours une très grosse résistance juste au-dessus de la tête, hein, et c'est celle-ci, juste ici, qui est tout simplement le point bas qu'on a connu en début 2026. Donc on pourrait très bien venir retester ici, se casser la tête dedans également, et puis repartir vers le bas. Pour l'instant, on n'en est pas là, pour l'instant on essaye déjà de s'en sortir dans cette zone-ci, et on peut voir que sur Bitcoin, eh bien cette zone-là, je vais mettre en hebdomadaire, elle est bien claire également, que ce soit sur Bitcoin, mais en fait je peux retourner sur TotalES aussi. En hebdomadaire, eh bien la zone au 2 ici, hein, c'est vraiment le retest horizontal ici. Ça fonctionne plutôt pas mal, hein, au niveau des retests, on a un beau support qui est bien établi ici, et là on est vraiment dans un cluster de résistance, on a beaucoup de résistance dans cette zone-là, malheureusement, compliqué de s'en sortir. Beaucoup de résistance d'un coup dit difficulté pour le graphique de passer à travers ces grosses résistances-là, et donc il va falloir quand même vraiment beaucoup de force, un alignement de planètes entre guillemets, pour qu'on puisse avancer et casser ces structures-là, mais pour l'instant, l'alignement de planètes, il n'est pas vraiment là. Alors on a des points positifs, hein, parce que si on regarde quand même, il y a pas mal d'acteurs majeurs, hein, je pense par exemple à Stratégie, qui vendent des bitcoins, et pour autant, le prix ne baisse pas tant que ça, donc en fait, ça veut dire que l'impact est quand même minime. On a également eu, donc pour ceux qui ont peut-être pas suivi, ce qu'on peut appeler un hack, ouais, on va dire un hack, sur Coldcard, il y a une semaine ou deux, et le prix n'a pas forcément dumpé extrêmement fort non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, c'est qu'on est dans une zone où plus personne ne veut entendre parler crypto, plus personne ne parle crypto, c'est has-been, on n'en entend plus parler, c'est un marché qui est mort, et pour autant, les mauvaises nouvelles n'ont pas un impact si négatif que ça sur le prix. Donc ça veut dire que peut-être que la zone d'intérêt est très proche, et d'ailleurs, si on se remet en monthly, on peut remarquer qu'on a quand même certaines zones ici où on a connu des bottoms. Hop, alors est-ce que c'est peut-être en weekly que j'ai ça? Ouais, en weekly, ça revient au même. Bottom de 2015, on l'a connu ici. Bottom de 2018, connu ici, on a été rechercher la zone sur le RSI. Bottom de 2022, on est venu rechercher la zone sur le RSI. Est-ce qu'actuellement on est en bottom de RSI en 2026? Eh bien, tout semble porter à croire qu'on va avoir
un rebond au minimum dans cette zone-ci. Alors on m'a fait la remarque hein, sur la vidéo précédente que oui, mais tu utilises quoi comme statistique? On a 4 événements, on ne peut pas faire des statistiques là-dessus. En effet, maintenant on fait avec ce qu'on a. Donc en fait, à moins que enfin, le marché crypto n'existait pas avant, donc vous ne savez pas sortir quelque chose de votre chapeau. Mais en tout cas, on fait avec ce qu'on a et je mets simplement en lumière ce qu'on peut remarquer ici sur le RSI qui est quand même très intéressant. On a la même chose sur le MVRVZ Score. Je ne l'ai pas ici sous la main, mais en tout cas, c'est un truc qui est quand même à retenir. Et oui, évidemment, on ne fait pas des statistiques avec énormément d'occurrences. Ici, on n'en a que 4, mais on fait encore une fois avec ce qu'on a. Toujours est-il, on est donc dans une zone de résistance, rien de plus à dire à ce niveau-là. En 3D, c'est pas clean. En daily, c'est déjà un peu plus clean. On avait donc eu ce canal descendant qui avait été cassé par le haut. Mais maintenant, on a quand même une petite faiblesse. Si on regarde ici, on a un top qui semble se dessiner. Donc on a eu un premier top ici. Un deuxième top là. Ça sent pas très bon parce que on aurait potentiellement une reprise baissière qui se fait. La reprise baissière, elle sera validée au moment où on vient casser ce support ici. Si on vient le casser, hein, peut-être qu'on pourrait très simplement avoir une reprise ici et puis repartir vers le haut. En tout cas, pour l'instant, cette zone de support, elle tient. Mais si on devait venir la casser, eh bien, je pense qu'on irait très vite vers la zone des 1.75 ici, qui est vraiment le dernier support sur Total, parce que après, si on vient casser vraiment ce dernier gros support hebdomadaire là, eh bien j'ai l'impression qu'on va aller bien loin vers le bas. Donc j'ai vraiment pas envie qu'on vienne le casser. Ce serait très bien si on pouvait rester au-dessus de ça. Dans les plus petits time frames, sur Total ES, ouais, en 4 heures ici on avait un truc qui était assez sympa durant le week-end. Donc la semaine dernière on a eu toute cette montée ici, hein. Une montée assez erratique, mais montée quand même, hein. Ensuite on est venu dessiner ici une résistance avec le double top. On est venu la casser, ici, breakout, retest, à nouveau reprise haussière, retest, mais finalement le rebond a été plus faible que le rebond précédent. On peut même voir une épaule tête-épaule, hein, avec l'épaule, la tête et l'épaule, figure de retournement. Cassure baissière ici, et puis tout simplement reprise baissière. En 4 heures, on est donc dans une tendance qui est globalement baissière, hein. On est même venu casser le point bas ici, donc on fait vraiment des points bas toujours plus bas, et des points hauts malheureusement toujours plus bas également. Donc on est dans une tendance baissière. C'est la définition, donc maintenant, attendons de voir, est-ce qu'on arrive à recasser ces nouveaux plus hauts ici, ou est-ce qu'on continue à s'écraser et on vient rechercher le support plutôt daily. Si on passe maintenant sur d'autres indices, on a la dominance des stablecoins, USDT, USDC, par rapport au marché crypto, et on peut voir qu'on a quand même une grosse zone charnière ici, qui est dessinée, et que tant qu'on se situe au-dessus de cette zone charnière, eh bien, pas de bull market. Donc pour moi, il faudra venir casser cette zone-ci si on veut espérer une reprise haussière sur le marché crypto en tant que tel. Voilà, rien de plus à dire. Il faut juste venir casser cette zone-là, parce qu'en fait, si on reprend vers le haut, ça veut dire une augmentation de la dominance des stablecoins par rapport au marché crypto, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir dans un bull market. Si on regarde maintenant l'indice d'alt season, eh bien, on est toujours flat. On n'a pas de breakout ni vers le haut ni vers le bas. Donc pour l'instant, pareil, toujours patience et en attente d'un breakout par le haut ou par le bas. Mais tant que c'est à plat, eh bien, on va pas aller jouer dans ce range-là. Ça sert à rien. Au niveau des alts par rapport à USD, on est dans une consolidation à plat ici, dans ce qui ressemble à un triangle descendant. Donc on le voit encore mieux quand on se met en inverse, hein. Ici, vous appuyez sur Alt-I et vous pouvez inverser votre graphique sur TradingView. Et là, on voit vraiment qu'on dessine un triangle ascendant. Donc s'il est ascendant quand le graphique est retourné, eh bien c'est tout simplement un triangle descendant quand le graphique est dans sa bonne position. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on est quand même sur un très gros support, hein, un support historique depuis 2021. Donc il y a quand même de fortes chances pour qu'on rebondisse dessus, mais pour l'instant, il y a un peu trop tôt. Un truc qui était intéressant, je ne sais pas si on l'a ici, sur AltUSD tout court, c'est moins propre, mais par contre sur top 10, eh bien, on peut voir ici qu'on avait une cassure de cette ligne de tendance de RSI. Donc peut-être qu'en fait, ce qu'on peut voir ici, tout ce bear market, ici, qui est représenté ici sur le RSI, eh bien peut-être que ce chapitre serait terminé et qu'on entamerait un nouveau chapitre plutôt haussier avec cette cassure sur le RSI. Alors, cleaner ça,
Et je vais zoomer en daily. En daily, on peut voir que la consolidation, elle commence à vraiment être longue. Et ça, c'est très sympa parce que un breakout de ça pourrait nous emmener vers un mouvement quand même de bonne amplitude, hein, parce que au plus longue est la consolidation à plat, au plus le mouvement qui s'ensuit par la suite, breakout haussier ou baissier, hein, on ne sait pas encore, eh bien risque d'être pérenne dans le temps. Donc on pose des alertes, on regarde dans quel sens ça breakout, et on se place dans le sens de la tendance, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des alts par rapport à Bitcoin? Ici, eh bien, toujours rien. On est occupé de tenter de construire un bottom dans cette zone-ci. Regardez tout à l'heure, mais on n'a pas de divergence haussière ici, hein. Si on regarde les points bas sur le RSI sont toujours plus bas, donc pas de divergence haussière. On essaye de construire quelque chose, mais honnêtement, c'est pas très propre. Rien à voir avec une consolidation comme celle-ci, qui est bien à plat, avec, si on regarde, hein, la résistance, elle est quand même bien dessinée. Le support un peu moins, ici, mais en tout cas, la résistance est quand même bien clean, ce qui permet de rentrer correctement. Sur Alt BTC, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. La seule résistance qu'on pourrait voir moyennement clean, hein, c'est ici. Donc voilà, on essaye de construire quelque chose, mais pour l'instant, rien de vraiment établi. Sur Bitcoin, on se situe sur un graphique similaire à Total ES, avec un support qui est construit ici aux alentours des 62 000 $, et on est occupé de faire un point haut plus bas que le précédent. La suite, est-ce qu'on vient casser cette zone-ci avec le point bas là, et donc on aurait un point bas plus bas et un point haut plus bas que le précédent, et donc tendance baissière, ou est-ce qu'on arrive à tenir le support tout simplement, et une reprise potentiellement haussière. Sur ETH-USD, exactement la même chose. ETH-USD se situe au-dessus du support. On est toujours dans la consolidation qui dure depuis le 15 juillet, donc ça fait globalement un mois qu'on consolide à plat entre la borne des 1840 et des 1950 $. On a toujours un support ici en dessous aux alentours des 1800. Je doute un petit peu du fait qu'on rebondisse dessus si on vient le rechercher, étant donné qu'on est déjà venu le rechercher une fois et qu'on a été le rechercher pas très loin, début août également. Donc ça c'est pour ETH par rapport à USD, encore une fois rien de plus à dire, on consolide, donc le marché stagne beaucoup plus. ETH BTC, pareil, ça stagne toujours, on est dans une grande consolidation suite au breakout ici du canal descendant, donc pour moi Ether a toujours des chances de repartir, mais ça prend son temps, et plus c'est long, plus c'est bon. Sol USD de son côté fait un nouveau plus haut suite à son breakout ici de canal descendant. Malheureusement, le point haut ici reste quand même plus bas que les précédents ici, et il faudrait réussir à acter un point bas ici plus haut que les précédents pour pouvoir entrevoir une possibilité de breakout aussi et de reprise haussière, mais pour l'instant, on ne se précipite pas là-dessus, on essaye tout simplement de voir s'il y a des setups qui se présentent dans cette zone-ci, plat avec un bon risk-reward, et là alors on passera peut-être en position tout simplement. Voilà pour l'analyse globale du marché crypto en ce mardi 11 août. Pas grand chose de plus à annoncer, hein. Moi, mon billet reste toujours le même, tant qu'on tient les supports je reste bullish, mais là honnêtement les ravalements qu'on a connus aujourd'hui, ça me donne un petit peu moins envie, quoi.